Shalom, shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'accorde encore la grâce en ce jour pour venir libérer le message d'exhortation. Autant pour moi, je m'excuse, le message de prédication à son peuple pour qu'il soit édifié et grandisse davantage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'implore déjà le Seigneur, selon sa grande bonté et sa miséricorde, de nous remplir et perfectionner davantage son amour, dans son amour, sa compassion, sa bonté, sa miséricorde, le pardon, l'humilité, la simplicité, l'obéissance complète à la parole de Dieu, la sagesse, le discernement, sans toutefois oublier de mener une vie de sanctification totale, complète du cœur qui est l'âme et l'esprit, et aussi de l'extérieur qui n'est que le corps physique, vraiment au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais rapidement recommander ce moment de prédication en quelle main du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, Seigneur, aussi vrai que tu es assis sur ton son trône, Père, aussi vrai Seigneur que le ciel est le lieu de ton trône et la terre est ton marchepied, Seigneur Père. Je reconnais, Seigneur, cette immense puissance que tu as. Je reconnais, Père, ta grandeur. Seigneur, je te dis merci infiniment. À chaque fois, tu m'as toujours accordé la grâce de prêcher à ton peuple. Et tout ce que tu fais avec tes autres serviteurs et servants dans le monde entier, Père, pour sauver les âmes. Et je suis reconnaissant, Père, parce que tes messages ne tombent pas au sol, ça continue encore à convertir les âmes partout dans le monde entier. Seigneur, je t'en supplie de tout mon cœur, Seigneur, d'écouter à ma prière. Je te recommande cette prédication. Je te recommande tout mon aide. Je te recommande tous ceux qui vont écouter. Seigneur, prends tout à contrôle en nous, Seigneur. Dirige-nous et conduis-nous. Père, viens régner, Papa. Viens au-dessus de toutes choses. Et que seule ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Transforme-nous à ton image, Seigneur, à travers cette prédication. Ajoute quelque chose de plus en nous, Seigneur, à travers cette prédication. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais annoncer rapidement le thème de notre prédication qui est intitulé sur « Réveillez-vous, ne jouez pas avec les imaginations et les pensées de la tête, mais discernez-les. » Alléluia. Bien-aimés, comme nous avons entendu déjà le thème de notre prédication, c'est très très important pour nous les chrétiens, que ce soit serviteurs de Dieu, servants de Dieu, les fidèles de Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ, répandus partout dans le monde entier. Nous devons savoir une chose, c'est que lorsque nous nous engageons à suivre le Seigneur Jésus-Christ, déjà on doit savoir qu'il y a un combat qui est déclenché dans le monde spirituel. Et ce combat se passe beaucoup plus, ou ça se ressent beaucoup plus. Je m'excuse, ce combat vraiment se passe beaucoup plus dans l'esprit. Et quand nous parlons d'esprit, il s'agit de nos pensées. Vous voyez? Il s'agit de nos pensées. Le combat est manifeste dans nos pensées, manifeste dans nos sentiments et dans nos désirs, dans nos imaginations, dans nos réflexions.
Vous savez, du moment où nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore matures à discerner nos pensées, à discerner nos réflexions, à discerner nos imaginations, à discerner les raisonnements que nous avons dans notre esprit. Nous sommes la proie de l'ennemi. Nous sommes vraiment légers devant l'ennemi. Faisons attention. Ne soyons pas ceux-là. Dès qu'une pensée vient dans notre esprit, nous acceptons la pensée pour accepter. Ou bien nous exécutons la pensée pour exécuter. Lorsqu'une imagination vient à nous, une réflexion vient, ou un raisonnement dans notre esprit, quand on dit qu'esprit, je parle surtout de la tête, bien aimé. Nous nous précipitons à accepter, à consommer, ah oui, à se soumettre, à confirmer, et puis même à exécuter, à pratiquer la chose, ou à prononcer la chose dans la bouche. C'est que si nous sommes parmi ces personnes-là, je vous assure, l'ennemi vraiment va nous frapper au sol à tout moment. Il va nous frapper au sol à tout moment. Il va nous incarcérer dans les filets à tout moment. Duper, tromper, oui, malmener, manipuler. Oui. Nous sommes une proie devant lui. Faisons attention. Ne blaguons pas avec nos pensées. Discernons-les. Mais nous pensons que l'ennemi nous combat où? Nous pensons qu'il nous communique sa volonté où? Hein? C'est dans notre pensée qu'il nous communique sa volonté. Faisons attention. Faisons attention. Surtout ces chats des choses sont manifestes. Quand tu as programmé faire la volonté du Seigneur, tu as programmé faire quelque chose avec Dieu, tu as programmé soit un programme concernant le Seigneur, ça peut être un jeûne, ça peut être la méditation, ça peut être le jeûne, ça peut être dans l'intimité avec Dieu, ou bien d'aller à l'église, tu as programmé soit peut-être d'aller apporter du bien à quelqu'un, de faire du bien à quelqu'un. En fait, quand tu as programmé faire quelque chose qui est agréable au Seigneur, c'est à ce moment-là maintenant que tout ce qui va d'abord venir dans ta pensée là pour t'empêcher d'y aller là, n'accepte pas cette pensée pour accepter. Il faut d'abord examiner. Parce que en réalité, l'ennemi travaille beaucoup plus. Il travaille beaucoup plus en nous. Il vient toujours injecter ses pensées en nous. Injecter sa volonté ou souffler sa volonté dans notre pensée, dans notre esprit ou dans nos réflexions, imagination, raisonnement, lorsque il sait que ce qu'on a envie de faire est selon la volonté du Seigneur. Ou bien quand il veut que nous péchions contre Dieu. Imaginons très bien. Imaginons que, comment dire, Imaginons quand Dieu donne une instruction à une personne. Là, l'instruction de Dieu est déjà là. Tu as déjà reçu l'instruction du Seigneur. Mais l'ennemi va faire tout et pour tout
pour venir injecter et souffler dans ton esprit toutes les pensées, que ce soit des pensées qui sont subtiles, toutes les pensées qui pourront faire que tu finis par te détourner de ces instructions, tu finis par te refroidir. Alléluia. C'est ça. Tu finis par prendre un prétexte. En fait, tu finis par, comment dire ça? Par négliger la chose. À ne même pas prendre la chose au sérieux. Tu finis par être, en fait, tu finis par se reposer d'une manière que tu ne te sens même pas culpabilisé. Alléluia. Même, c'est comme si la conscience ne te dit rien de l'aimer. Ne te dit rien. Voilà pourquoi je vais d'ailleurs essayer d'ouvrir rapidement la parole du Seigneur. Premièrement, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Je vais repasser la deuxième fois, relire pour prêcher les profondeurs de chaque verset de ce passage biblique de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Alléluia, on dit que car les armes que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Bien aimé, nous comprenons déjà que on dit que les armes spirituelles accompagnées avec les vertus du Seigneur sont puissantes pour renverser, bien aimé, les pensées du diable. Renverser les forteresses. C'est quoi les forteresses? Les forteresses, ce sont les pensées qui viennent du diable, la volonté qui vient du diable, la volonté de la chair. Parce que la chair et le diable marchent ensemble. Pensée du diable et de la chair, raisonnement du diable et de la chair, les désirs du diable et de la chair, les sentiments du diable et de la chair, des passions du diable et de la chair, bien aimée. Et la parole est très claire. Comment est-ce que nous pouvons combattre ces choses? Si nous ne sommes pas revêtus des armes de Dieu et revêtus les vertus du Seigneur, on va d'abord faire comment pour discerner que c'est le diable qui est en train de me séduire dans l'esprit. C'est lui qui est en train de me détourner. C'est lui qui est en train de me tromper dans l'esprit. Et puis on accepte le mensonge du diable. La pensée vient, on accepte, on avale le poison. Voilà pourquoi il dit le poison, ce n'est pas seulement qu'on va entendre les fausses doctrines, qu'on va entendre les fausses doctrines que les gens enseignent. Non. La manière aussi de consommer le poison du diable, c'est lorsque les pensées viennent dans notre tête bien-aimée et que nous ne discernons pas ces pensées, nous n'examinons pas les profondeurs et puis on accepte cette pensée. Si c'est une pensée qui vient du diable, on est à consommer le poison. On est à consommer l'envoûtement. Ah oui? C'est ça, bien-aimé. Or, quand on parle de vertu, on ne parle. Regardez, les armes, la parole est encore très claire. Nous ne combattons pas avec. Nous ne combattons pas, bien-aimé. Nous ne combattons pas, bien-aimé, avec les armes charnelles. Nous ne combattons pas, bien-aimé, selon la chair. Non. Après, c'est écrit clair. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Car la nuit a avancé, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et revêtez-vous des armes de lumière.
Quand on parle des armes de lumière, la parole est très claire. Très claire. Ce n'est que quand nous sommes revêtus des armes spirituelles et la vertu du Seigneur accompagnée avec la vertu de Dieu. Bien aimé, c'est là où bien aimé, nous pouvons renverser ces forteresses. Détecter les pensées du diable, les pensées de la chair. Détecter les raisonnements du diable et les raisonnements de la chair. Et je vous ai dit, or, il s'agit de quelles armes spirituelles? Les armes de lumière. On ne peut aller à la foi. La foi, bien aimé, c'est une arme. La parole de Dieu, c'est une arme. La prière, faite en esprit en vérité, c'est une arme. Alléluia. L'amour, c'est une arme. Une arme. Le discernement, c'est une arme. La sagesse, c'est une arme. L'intelligence de Dieu, c'est une arme. La connaissance du Seigneur, c'est une arme. La vérité de Dieu, c'est une arme, bien-aimé. L'honnêteté, c'est une arme. La justice, c'est une arme. Une arme de lumière. La prudence, c'est une arme de lumière. Alléluia. La piété, c'est une arme de lumière. La crainte du Seigneur, c'est une arme de lumière. La paix, c'est une arme de lumière. La joie, c'est une arme de lumière. La fidélité, c'est une arme de lumière. Il a parlé de la foi. La maîtrise, la tempérance, c'est une arme de lumière. Bien-aimé. La bonté, la générosité, c'est une arme de lumière. La charité, c'est une arme de lumière. Du coup, si le jeûne, c'est une arme de lumière. L'obéissance, c'est une arme de lumière. La sanctification, c'est une arme de lumière, bien aimé. Si l'une de ces armes manque, bien aimé, si l'une de ces armes manque, c'est là où l'ennemi va entrer. C'est là où l'ennemi va nous séduire. Alléluia. Il va nous mettre au sol. Il va nous manipuler. Il va nous tromper dans notre esprit, dans nos propres pensées. Or, on nous dit que c'est avec ces armes que nous devons combattre les raisonnements de l'ennemi. La parole est très claire. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Or, on nous continue à nous détailler ces forteresses, dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous comprenons bien que il s'agit, quand on parle des forteresses, on ne parle, vous voyez maintenant. Faisons attention avec nos raisonnements. Faisons attention, on raisonne beaucoup. Le prétexte, les prétextes sont toujours des forteresses. Faisons attention, bien, aux choses qui se présentent devant nous. Des circonstances qui se présentent devant nous. Parce que ces circonstances nous font beaucoup raisonner. Ces circonstances nous poussent à se détourner de la parole, à se détourner des instructions du Seigneur, que ce soit d'une manière dans l'intimité avec Dieu, la parole de Dieu, ou dans une collectivité. Nous raisonnons tellement. On raisonne tellement. Nous renversons des raisonnements
et toutes les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Or, pour les renverser, il faut te revêtir de ces armes de lumière. Imagine une personne qui n'est pas revêtue de l'amour, qui est une arme de lumière. Regardez une personne. N'est-ce pas lorsque la personne que tu considérais, il t'offense, il te blesse, il fait ce que tu ne t'attendais pas. Là, tu es touché, tu es déçu, tu es vraiment blessé. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut te revêtir de l'arme de lumière parce que toutes les pensées, du moment où la personne t'a fait ça, toutes les pensées vont venir dans ton esprit. Tous les raisonnements vont venir dans ton esprit. Toutes sortes de pensées vont balader dans ton esprit, bien-aimé. Parce que dans ce genre de moment, l'ennemi, il profite maintenant de souffler dans l'esprit de la personne parce qu'il sait que je suis en un état de faiblesse. Il va souffler ces raisonnements en nous. Il va venir, il va souffler. Il va essayer de lever un remblai, d'essayer de lever une forteresse. Une forteresse par rapport à cette personne que je ne t'attendais pas. Et du coup, la forteresse sera quoi? Il va te donner, il va injecter les pensées, les pensées, on va haïr la personne, se venger contre la personne. Ou bien même, vraiment, se mettre en colère. Ou bien même, avancer des paroles de malédiction contre la personne. Toutes sortes de paroles. Vous voyez? Là maintenant, nous voyons bien que ça en train de venir contre la volonté du Seigneur. Ça veut dire que ces raisonnements, ces forteresses, c'est ça qu'on dit que nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui se lève. Là, c'est ce qui vient dans l'esprit, ça c'est en train de se lever contre la volonté, contre la connaissance de Dieu, qui est la sainte doctrine, la vérité pure du Seigneur. Et du coup, on nous dit quoi? Là, c'est l'amour. Il faut que si nous n'avons pas, on doit être revêtu l'amour. L'arme de l'amour doit être brandi en ce moment-là. Alléluia. Le pardon que sur notre âme, le pardon doit être brandi. Yes. Parce que le pardon, c'est une arme puissante. Une arme de lumière très puissante pour combattre, afin de renverser ces raisonnements. Parce que, pour que la haine soit renversée, ces pensées, nous savons, nous connaissons quand quelqu'un qui avait cet état. C'est le pardon qui peut renverser cela. L'amour qui peut renverser cela. Alléluia. La connaissance du Seigneur qui peut renverser. La parole qui peut renverser. Il faut être armé de tous les armes. Arme de tous les armes. Le casque du salut, c'est, quand on parle de casque du salut, tu dois penser au salut de ton âme. Ça sera une âme qui va renverser la chose. La prière, tu es dans la prière pour que Dieu te fortifie, Dieu te donne la force, Dieu restaure ton cœur. C'est ça, utilisons tous les armes nécessaires. Quand nous sommes dans un moment où c'est très critique, utilisons tous les armes de lumière pour renverser ces forteresses, pour renverser ces pensées, pour renverser la chair, pour renverser des désirs impurs, pour renverser des passions impures, pour renverser totalement, bien-aimé, des sentiments impurs, des affections charnelles, bien-aimé, des raisonnements, des réflexions, des imaginations qui ne glorifient pas le Seigneur, pour renverser, bien-aimé. C'est quand, dès qu'il traverse ce genre de moment très critique, bien-aimé, il dépose toutes les armes. Yes. Bien-aimé, si tu déposes, tu fais une erreur grave. Une erreur grave parce que si tu déposes l'arme d'amour, tu déposes la méditation de la parole, tu déposes l'obéissance à la parole, tu déposes l'arme de prière, tu déposes l'arme de discernement, tu déposes l'arme de supporter, tu déposes l'arme du pardon, tu déposes l'arme bien-aimée. Toutes ces armes que j'ai eu à citer, tu déposes, bien-aimé. Ça veut dire que tu te rends, toi-même tu te rends vraiment au diable, tu captures. Bien-aimé, tu es en train de capturer. Tu captures. Hein? Oui. Oui. Tu as été résilié, bien-aimé. Bien-aimé. Bien-aimé, il ne faut jamais
On ne doit jamais céder devant le diable. Oui. On doit se revêtir de ces armes. Ces armes sont là en nous. Utilisons-les. Utilisons ces armes, ces équipements que le Seigneur a mis en nous face à ces genre de choses. Il y a tout est là. Nous avons tous les outils spirituels que nous pouvons combattre ces raisonnements. Nous pouvons combattre ces pensées. C'est ça la maturité. C'est ça la maturité. Est-ce que nous comprenons? Quand on parle de combat, le combat n'est pas seulement de se mettre dans la prière et détruire les œuvres des ténèbres. Non. Mais le vrai combat d'abord, c'est dans notre esprit. Il s'agit, le vrai combat se passe dans notre tête et dans notre cœur. C'est là-bas que se passe le vrai combat. Dans notre tête et dans notre cœur. Voilà le vrai combat spirituel. On appelle ça le combat interne. Le combat de l'intérieur. Et si dans ce combat-là, si on cède, l'ennemi risque de nous mettre au sol. Et si Dieu ne veut, on risque de ne plus se relever si Dieu ne nous fait pas grâce. Et puis se nous mettre au sol. Il influence nos pensées. Il influence nos sentiments. L'ennemi est là pour combattre, pour influencer notre esprit, l'âme. Quand on dit qu'il influence l'esprit et l'âme, il est question d'influencer nos sentiments, nos pensées. Et j'ai béni le Seigneur parce que, vous voyez, on dit que nous renversons tous les raisonnements de tous les hommes et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que nous comprenons maintenant? On dit que nous amenons ces raisonnements et toutes ces pensées captives. Ça veut dire que nous devons lier ces pensées pour les amener captives. On le soumet à l'obéissance de Christ. Et ça dit quoi? On le soumet quoi? À l'obéissance de Christ, c'est quoi? On les soumet maintenant sous l'autorité de la parole. Si une pensée d'adultère vient dans l'esprit de quelqu'un, ou bien les désirs d'adultère, les convoitises d'adultère commencent à déranger quelqu'un. Premièrement, tu dois d'abord examiner. Je vois que tu tires l'arme, tu utilisais le discernement. J'aime toujours prendre l'exemple avec l'adultère. J'aime toujours parce que c'est seulement l'adultère et la fornication sont des choses qui sont des principes tellement très courants. Adultère, fornication et mensonge. Si une personne se retrouve face à une situation, voilà la personne, une pensée d'adultère. Non seulement penser, en même temps penser d'adultère et désir, fort d'adultère ou de fornication, de mensonge. Ça va surgir dans le cœur et la tête de la personne. La première des choses, la première arme à utiliser, c'est le discernement. Là, c'est contre la volonté du Seigneur. Deuxième arme, je me maîtrise. Yes, je dois me maîtriser, la maîtrise de soi. Me maîtriser à ne pas exécuter la chose. Alléluia. Bien-aimé. Troisième arme, ce sera la parole. La parole de Dieu dit que tu ne feras point d'adultère. Ou bien, bien-aimé, quiconque pratique l'impudicité, c'est l'enfer. Là, c'est la parole qui surgit, bien-aimé. Voilà les armes qui sont en train. Là, tu es en train de brandir toutes les armes nécessaires. Parce que là aussi, contre l'ennemi, contre ces raisonnements, cette forteresse, cette pensée, ces désirs. Troisième arme, tu dois te lever dans la prière. Tu dois neutraliser, tu dois prier, proclamer maintenant. Je repousse bien, je neutralise cette pensée, ces désirs d'adultère que je viens de discerner, de fornication, de mensonge. Je te neutralise au nom puissant du Christ. Je te soumets maintenant sur le trône. Le commandement du Seigneur qui dit pas l'adultère, le commandement de l'Éternel qui dit pas l'impudicité, il te soumet maintenant sur son commandement. Yes.
C'est ça qu'on appelle, on amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Yes. Bien, c'est comme ça le combat. Ça se passe à l'intérieur. Même si tu es devant les gens, ce n'est pas forcé que tu parles de la bouche. Dans ton esprit. Tu peux parler dans ton esprit. C'est des impurs qui est dans mon cœur. Je te soumets maintenant sur l'autorité du Seigneur. Je te neutralise avec la puissance de Christ. C'est ça, bien-aimé. Hein? On a touché tous les armes. La parole est très claire. C'est par ces armes qu'on peut renverser maintenant ces forteresses. Renverser ces raisonnements, ces mauvaises pensées. Parce que ces armes-là ne sont pas, on ne les brandit pas. On ne les utilise pas. On ne les manipule pas. On ne les manie pas bien, mais je vous assure. Le diable nous renverse au sol. Le but du diable, c'est de nous renverser au sol. La parole est très claire. Que celui qui croit être debout fasse attention. Celui qui croit être debout. Ça veut dire que quand nous sommes debout là, le diable, il veut vraiment nous renverser, il veut nous abattre au sol. Or, pour nous abattre au sol, voilà comment ça se passe. Il est question de notre âme et notre esprit qui va influencer à travers des sentiments, des désirs, des passions, des envies, des affections, des pensées, des raisonnements, des prétextes. Vous voyez? Et le but de ça, c'est pour aller à l'encontre de l'instruction que Dieu m'a donnée dans le secret, à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre de la sainte doctrine. Le but de ça, ce n'est pas ce que je ne fasse pas la volonté du Seigneur. Je ne fais pas ce que Dieu me demande. C'est ça. Il va utiliser tout. Il va utiliser tout, bien-aimé. Comment on peut être un soldat du Seigneur si déjà on n'a pas le discernement? Si déjà on est si l'arme du discernement n'est pas brandie? Si on n'a pas l'amour, faisons attention. On ne peut pas être les guerriers du Seigneur sans avoir se revêtir de tous les armes. Vous avez vu où? Dites-moi, vous avez vu quel soldat aller en guerre sans se revêtir des armes? Voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui que il y en a vraiment des chrétiens de ces églises qui sont précipités. Ils sont précipités eux-mêmes dans le champ de bataille, sans se préparer, sans laisser que Dieu les prépare, sans laisser que Dieu les prépare dans le combat. Mais quand quelqu'un, tu te lances à aller en bataille, quelqu'un, tu te lances à commencer à faire des prières, des prières d'autorité, les prières de combat spirituel contre le diable, ou bien quelqu'un se lance lui seul, à aller commencer seulement à faire les missions du Seigneur, sans toutefois que Dieu l'a préparé, bien le diable va renverser la personne là au sol. Quand le retour du diable est très fort, tu fais comment? Quelqu'un, tu n'es pas revêtu de l'armure, il y a manque d'armes spirituelles sur la personne, manque de connaissances, manque d'armes spirituelles, il faut avoir un maximum. On appelle ça le maximum d'armes spirituelles, d'équipements spirituels, d'armes de lumière. Yes, non seulement il faut avoir ce maximum, et puis aussi il faut savoir les manier, savoir les manipuler. Parce qu'on peut bien avoir ces armes, mais alors, manipuler alors ces armes, brandir ces armes, utiliser ces armes, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est aussi ça le problème. Bien-aimé, lorsque le cœur est blessé, bien-aimé, comment est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on baisse les bras? Mais ou bien est-ce qu'on se arme de la prière pour crier au Seigneur? Même si c'est une prière de supplication, c'est une arme. Là, je suis en train d'utiliser l'arme. Je sais que là, je sens en moi que j'ai assez de faire. Je sens au moment que vraiment, je suis vraiment tellement blessé. Mon cœur est tellement déchiré, mon cœur est tellement blessé là. Là, il faut se revêtir de l'arme spirituelle. C'est même l'amour. C'est l'arme de l'amour en train de s'éteindre. L'arme de lumière de l'amour. C'est en train d'être. Il faut. Là, maintenant, la prière est vraiment très puissante pour nous. Parce que dans la prière, on peut se revêtir de plusieurs armes. Les armes qui sont en train de se perdre, qui sont en train vraiment qui sont en train de se détériorer, il faut la prière répare ces armes. La prière elle-même est une arme. Oui.
Je vais supplier au Seigneur. Seigneur, restaure mon cœur. Seigneur, donne-moi l'amour pour cette personne. Enlève Seigneur à moi. Ah, j'ai béni Dieu parce qu'il y a un passage biblique vraiment qui va encore nous montrer un exemple encore. Proverbe verset 18, verset 1. Oui, je m'excuse. Proverbe chapitre 18, verset 1. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Est-ce qu'on entend? Vous savez, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a parlé dans le Proverbe 18, verset 11 là, que la fortune est pour le riche une ville forte. Or, la ville forte, c'est quoi? La ville forte, c'est un lieu où il y a le refuge. La ville forte, c'est un lieu où les gens se cachent. Les gens sont en sécurité. Même lorsque les ennemis viennent dehors, même lorsque les camps adverses viennent dehors, cette ville forte en train de les protéger. Cette ville forte, elle les sécurise. D'où maintenant que la fortune pour le riche est une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Or, une muraille qui est très élevée physiquement, je prends un bon exemple. Une muraille qui est élevée, le camp avec va faire comment pour entrer dans cette muraille? Et c'est tout maintenant que, ici là, le riche, il voit sa richesse comme son refuge. Ah oui, comme sa sécurité, comme sa protection. Bien aimé, c'est malheureux de la personne qui voit, la personne qui prend ses finances, la personne qui prend ses finances ou qui prend le matériel, la richesse qu'il a comme un refuge. Bien mais c'est la personne là est malheureuse, bien mais c'est un misérable. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole du Seigneur qui nous dit que malheur, malheur, celui qui fait confiance, celui qui prend la chair pour appui, celui qui fait confiance en homme et qui prend la chair pour appui, il est comme un misérable dans le désert. Alléluia. Comme un misérable dans le désert. Celui-là est malheureux, bien-aimé. Attention. Ça veut dire que toutes les choses sur lesquelles nous prenons appui, où nous avons sécurité, ça devient comme une muraille pour nous. Une muraille pour nous. Une forteresse pour nous. Une tour pour nous. Une tour élevée. Faisons attention. Je ne sais pas qui compte encore sur ses finances. Qui s'appuie encore sur ses finances. Qui s'appuie encore sur son travail. Qui s'appuie sur sa beauté. Qui s'appuie, bien aimé, sur sa manière de trop parler, son éloquence, son charisme, sur ses enfants, sa femme, son mari, son ami, son frère, sa soeur, son téléphone, sa sagesse charnelle, sa connaissance charnelle, ses stratégies charnelles. Bien-aimé, la nourriture, ses vêtements, sa maison, ses appareils, les promesses des hommes, qui s'appuient encore sur ces choses. Que la personne la sache qu'il sera déçue. La personne la sache qu'elle sera déçue si elle ne se répand pas et cherche appui seulement sur le Seigneur, le refuge sur le Seigneur. Non que cette tour élevée avec Dieu et la parole et sa sainte doctrine. Non que cette muraille très élevée serait que la parole et Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Non que cette ville forte, non que c'est le refuge, ça va être Jésus-Christ et sa parole. Et sa parole. Attention, quand on pense que c'est attention, bien, de nous appuyer, de faire une forteresse, c'est qu'il nous donne, attention de faire une forteresse dans notre pensée, dans notre esprit et dans notre cœur, ou une haute muraille
dans notre esprit, dans notre cœur, la source qui nous donne, la source qui est vanité, qui nous donne de l'argent ou qui nous donne à manger. Attention, ce n'est pas cette source, mais c'est Dieu qui utilise cette source. Plutôt c'est le Seigneur, c'est lui que on doit faire de nous, on doit faire de Dieu une muraille, une haute muraille dans notre pensée. Cette haute muraille dans notre pensée est quoi? Le but n'est que d'obéir au Seigneur, de garder ses commandements, d'aimer le Seigneur. C'est ça les pensées de haute muraille qui doivent être dans notre tête. Les raisonnements de haute muraille, les forteresses de Dieu qui doivent être dans notre tête, c'est quoi? Ce n'est que penser que oui, je ne dois que penser à obéir à Dieu. Chaque jour, à toute heure, ma pensée doit être obéir au Seigneur, obéir au Seigneur, obéir au Seigneur, aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu. Fais la volonté du Seigneur, fais confiance au Seigneur, fais confiance au Seigneur. Le ciel, bien-aimé, c'est ça. Voilà, c'est tout qui doit être construit dans notre esprit. C'est là la forteresse qui doit être construite dans notre esprit. Là, on sera irrenversable. Irrenversable. Est-ce que nous comprenons? Voilà, l'ennemi cherchait d'abord à renverser toute pensée pure du Seigneur en nous, afin que lui, il élève maintenant sa part de pensée, il élève sa part de muraille en nous. C'est ça. Nous devons faire attention. Faisons vraiment attention. Nous sommes dans les temps de la fin. Les choses seront encore plus difficiles encore, plus compliquées encore. Ceux qui s'appuient encore sur toutes ces choses que j'ai mentionnées, je vous assure, ils seront déçus. Je vous assure qu'ils seront déçus. Ces personnes-là seront dans la désolation. Il est temps de s'entraîner. Il est temps de se détacher de toutes choses. Il est temps de ne plus s'appuyer sur quoi que ce soit, mais rien que sur Dieu et sa parole. Il est temps à forger nos âmes, à forger notre esprit, à toujours faire confiance en Dieu, toujours s'appuyer sur la parole du Seigneur. Alléluia. Veillez à obéir. Donc toute la gloire revient à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, par la grâce de Dieu. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets et les témoins du Saint-Esprit sur cette prédication. Et je mets encore davantage la signature authentique de l'autorité des transformations du changement des cœurs, âmes, esprits qui vont écouter cette prédication étant disposée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.